Bonsoir, ce soir je vous emmène dans un lieu de spectacle vieux de près de 2000 ans, les arènes de Cimiez. Qui dit mieux? Les arènes de Cimiez qui accueillent la troupe et le public du Théâtre National de Nice pour des représentations de Marivaux. Marivaux dans l'arène, c'est à découvrir ce soir dans Point Culte. L'épouser, je t'assure que non, c'est bien assez qu'il m'épouse. Et tu bouges plus. On n'est pas maître de son cœur. Dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Et bouge plus. Est-il rien de plus naturel que d'aimer ce qui est aimable? Et là, on recommence. Tout le monde. Alors, il faudrait vraiment que là, tout le monde saute et on recommence. C'est vachement bien. Muriel Mayatols, bonsoir. Bonjour. Nous sommes ici dans un lieu tout à fait inhabituel, qui sont les arènes de Cimiez. En quoi ces arènes de Cimiez sont un réceptacle, j'allais dire, favorable pour le théâtre? Alors je dirais, il y a deux arguments extraordinairement importants. D'abord pour les acteurs de se déployer en plein air. Cet échange avec le public sous un vrai ciel, c'est magistral. Et ça n'arrive pas si souvent parce que, ou c'est seulement l'été au Festival d'Avignon, mais à Nice, on a la chance de pouvoir avoir ce rendez-vous plus longtemps dans l'année. Et la deuxième raison, c'est que c'est d'une beauté fracassante. Vous voyez derrière moi, c'est des arènes du IIIe siècle. Et que l'histoire d'un lieu, l'âme d'un lieu, elle joue dans la représentation. Alors là, pour la rendre efficace, on est dans un amphithéâtre et on joue une pièce de théâtre. Donc la première difficulté, c'est qu'il faut garder le site tel quel. On n'a aucun droit de modifier le site. C'est-à-dire que dès qu'on s'en va, il faut que le site soit égal à lui-même. Donc tout devient éphémère. Donc avec les archéologues, on a vu où on pouvait poser les choses un peu lourdes, comme toutes les structures. Comme là, vous pouvez voir la tour derrière, où on ne pouvait pas poser des projecteurs sur le décor. Du coup, on a monté une tour derrière pour pouvoir ne pas dégrader le site. On va mettre des micros à tous les comédiens. Cette première expérience de cet été va permettre de définir si on a besoin de mettre un mur anti-bruit ou pas derrière. On a un acousticien qui va venir sur les premières représentations pour étudier ça. Peut-être que juste les enceintes suffiront pour ce petit renfort sonore nécessaire et apprécier le spectacle. L'excès de mon bonheur me coupe la parole. Alors. Non. Bon, bah là, Faites un truc plus comme. Non, faites un truc plus comme Blanche-Neige, comme Cendrillon. On va parler de Marivaux, qui est un peu votre auteur fétiche, si je le comprends bien, parce que vous lui avez consacré tout un cycle de représentations. Quel lien particulier est-ce que vous entretenez avec Marivaux? Ce que j'aime chez Marivaux, c'est qu'il parle d'amour, qu'il parle des sentiments, et ça traverse les siècles. Il parle d'amour, de la complexité des émotions qu'on peut ressentir entre l'inquiétude de ne pas être entendu, la timidité, la complexité de nos caractères. Et ça, Marivaux est quand même le génie de ces sagas amoureuses. Aurons-nous le plaisir de vous avoir encore avec nous quelque temps? Comptez-vous y faire un peu de séjour? je serais trop heureux de pouvoir y demeurer toute ma vie, madame. Tout de bon? Et moi, trop enchantée de vous y voir pendant toute la mienne. Continuez. Tant qu'on ne parle pas de mariage, tout va bien, mais à partir du moment où on parle de mariage, il faut passer sur son orgueil à elle pour oser dire « c'est toi que j'aime ». Et bien ça prend une pièce, c'est très drôle, et c'est surtout, quand on est à l'extérieur, mon Dieu, très compliqué pour finir par s'embrasser. Bon, rassurez-nous, l'amour triomphe quand même à la fin. L'amour triomphe toujours chez Marivaux, c'est pour ça que je l'aime. Je ne le saurais pas, son amour, je ne le ferais que le soupçonner sans le détour qu'il a pris pour me l'apprendre. Il lui a fallu un détour. Mais n'est-ce pas là un homme bien hardi, bien digne de l'accueil que tu lui as attiré de ma part? Il ne faut pas non plus que vous partiez, du moins je ne le voudrais pas, car mon père m'imputerait votre départ. Madame, de grâce, épargnez-moi le désespoir d'être témoin de votre mariage avec le baron. Eh bien, je ne l'épouserai pas, je vous le promets. Alors c'est un truc magique qui ne m'arrivait jamais à la télévision. C'est de rentrer dans un autre monde. C'est-à-dire que, moi, confidence pour confidence, moi je suis né à Belleville, à Paris. C'est-à-dire que je suis un Gavroche. On ne peut pas faire plus Gavroche que moi, je suis né dans la rue. Et d'un seul coup, grâce au théâtre, là, je vais devenir marquis. Vous vous rendez compte? Marquis chez Marivaux. Bah, il est vrai que Dorante m'est chère.
Mais je ne saurais vous savoir mauvais gré d'avoir fait un autre choix. Mais vous m'excuserez, mon père, vous ne voulez pas me le dire et vous ménagez, mais vous étiez très mécontent de moi. Le marivaudage, cet art du badinage amoureux typiquement français, il n'a plus vraiment cours maintenant à l'ère des sites de rencontres et des réseaux sociaux. Ah, je pense que si vous vous baladez sur les terrasses niçoises ou sur la plage, le badinage, vous l'entendez encore avec un autre langage. Mais je t'ai pécho, ça fait partie du badinage. C'est du marivaudage 2.0, ça. Non, c'est du marivaudage contemporain. L'excès de mon bonheur me coupe la parole. Mais que signifie ce que nous voyons? Oh mon Dieu! Décidément, ça devient une habitude, une mauvaise habitude. J'ai encore oublié de demander à Muriel Mayatols quelle était sa citation préférée. Alors, je vous livre cette perle de sagesse du Dalai Lama. Quand un problème a une solution, il n'y a plus de problème. Quand un problème n'a pas de solution, il n'y a plus de problème. À méditer.